Hey, bonjour, bonsoir, les deux en même temps, peu importe. Je sais pas quand est-ce que vous allez visionner cette vidéo et c'est ça qui est génial, c'est les imprévus. J'ai décidé de faire toutes mes vidéos de la semaine le dimanche. Je triche un petit peu, c'est le même décor, c'est les mêmes vêtements. Et par rapport à ce dont je vous ai parlé précédemment, par rapport à ces manifestations physiques, je préfère prévoir pour pouvoir tenir mon engagement de cœur envers moi et envers vous qui m'écoutez et qui me voyez. Donc aujourd'hui, nous sommes lundi. Et lundi, c'est le 1 qui dit. C'est le résultat de toutes nos rencontres, de toutes nos expériences, de ce que nous sommes, le reflet de nous-mêmes et le reflet de notre environnement et des autres. Aujourd'hui, en ce lundi, j'ai un mélange de deux émotions. J'ai envie de rire et j'ai envie de pleurer à chaudes larmes en même temps. Pourquoi ? Parce que je trouve que tout est simple et facile. Et en même temps, je trouve que on se donne des excuses. Je trouve qu'on se fait mal. Je trouve qu'on accepte le mal. J'ai mal. Et il faut que ça cesse. Je suis née avec une particularité que plein d'autres personnes ont. Et peut-être que tout le monde l'a. Je ressens tout. Je suis ce qu'on appelle empathe, télépathe, hydropathe, électropathe, médium. Mais en fait, pour moi, j'aurais pas tout ça s'il n'y avait pas une énergie collective qui me permettrait de capter tout ça. Pour moi, on est comme des arbres, on dégage une énergie qui permet à l'autre de savoir comment on est ou non et dans quelle position on doit se mettre, ce qu'il attend de nous et s'il n'attend rien, la façon dont on peut coexister, dont on peut communiquer tous ensemble. Depuis le Covid, depuis ce confinement, je ne peux plus me nourrir de l'énergie positive que je vois tout autour de moi, de façon un peu plus compliquée. Il y a moins de contacts directs, il y a moins de sources de joie, il y a moins d'écoute. Et du coup, j'ai l'impression d'être détruite de l'intérieur. Je ressens la souffrance de tout le monde. Je ressens la souffrance de la nature. Je me suis fait vacciner pour faire comme tout le monde, pour m'adapter, pensant que je ne pouvais pas me développer différemment parce que j'avais du mal à utiliser mes jambes. Et en fait, j'ai aggravé encore plus la situation. C'est ma responsabilité, mais c'est aussi la responsabilité de ceux qui l'ont mis en place. Quand est-ce qu'on va arrêter de se laisser tous mourir en disant que c'est normal parce que nos parents ont souffert, nos grands-parents ont souffert, que la vie elle est dure et qu'il n'y a pas d'autre option. Mais qui nous a dicté ces règles ? Qui nous a dit qu'elle était dure ? Qui nous a dit que ça devait se passer comme ça ? Qui nous a dit qu'on devait vivre comme ça ? Des gens, mais c'est pas nous. Nous-mêmes au fond de nous, on sait la notion du mal et du bien. Et avant que quelqu'un fasse quelque chose de mal, il va parler aux autres, il demande de l'aide. Il essaie de s'exprimer, d'exprimer cette émotion en lui qui grandit et qui est sur le point d'exploser. Et je suis responsable. On est responsable. Nous sommes responsables de fermer les yeux. Oui, on a un toit sur la tête. On a des aides sociales. Mais grâce à qui ? C'est pas grâce au gouvernement, aux gens qui gouvernent et qui mentent, qui jouent de nous, qui nous prennent pour des cons et qui font qu'on se prend tous les uns et les autres pour des cons parce qu'on ne se sent pas compris. C'est à cause de nous, parce qu'on l'accepte, on accepte d'avoir des supérieurs alors qu'on est tous égaux.
on accepte d'être des moutons. Ou on se revendique, ne l'étant pas, mais voulant quand même garder un certain confort ou créer des groupes où on se sent compris alors que tout le monde peut nous comprendre. On a peut-être une perception différente par rapport à notre vécu, mais on a tous un cœur qui vibre au même rythme. Même s'il n'y a pas d'épreuves qui ont été communiquées partout, il y a plein de gens qui ont des témoignages ou qui ont vécu des témoignages ou qui ont vu des personnes de leur famille mourir et qu'on fasse passer ça pour le Covid. De plusieurs façons, on leur a demandé de se taire ou on les a diminués. Il y a plein de personnes qui ont fait des vaccins, peu importe le type de vaccin, la marque, peu importe comment on le nomme, et qui ont eu des effets secondaires comme moi, comme d'autres, qui sont en soins intensifs, qui sont en train de mourir, où on va sortir des fausses excuses. Vous n'êtes pas dupe. Pourquoi vous vous mentez? Parce que votre mari, votre femme ne vous croit pas? Parce que vos enfants sont survoltés? Parce que vos parents ne vous donnent pas raison? Et si on se trompait tous? On a le droit de se tromper. Mais le pire, c'est de savoir et de faire semblant d'accepter. On est libre, les amis. Les prisons, les barreaux de cette prison, c'est nous qui les avons mis. Le gouvernement n'a fait que dire « il faut faire comme ci, il faut faire comme ça ». Et les gens se sont imposés ça en se disant que c'était le seul moyen de vivre ensemble. Mais vous trouvez qu'on vit ensemble? Vous trouvez que la nature, elle est belle comme ça, maîtrisée? Vous vous sentez bien? Les femmes, les hommes, les enfants, ils sont heureux? Vous ne passez pas votre temps à essayer d'aider, à entendre des gens pleurer ou partir dans les excès, à vouloir mettre des mots sur des soi-disant maladies mentales ou physiques, à fuir dans votre tête, à fuir physiquement. Si on arrêtait de fuir, ils sont pas beaucoup les amis, mais nous on est là, tous ensemble. Tous les sacrifices qui ont été faits pendant je ne sais pas combien de milliers d'années, parce qu'au final tout ce qu'on nous a appris, ou de millions d'années, on ne sait même pas si c'est vrai, si ça a été déformé, on n'en a aucune justification. On nous a donné des données, mais tout peut être modifié. Combien de temps encore on va se mentir? On va regarder souffrir. On va avoir des personnes différentes et on va les rejeter. Ou on va vouloir les intégrer en leur donnant des méthodes pour ça et en les voyant souffrir parce qu'ils essaient de s'intégrer. Est-il normal de se sentir bien dans une société où tout le monde souffre, sur des valeurs qui sont basées sur le mensonge et qui ne sont pas saines? Non. J'ai peut-être un corps diminué, mais je parlerai jusqu'à mon dernier souffle. On peut bien essayer de m'enfermer, on peut bien essayer de me priver. Je trouverai toujours une solution parce que j'ai un grand cœur et que ceux qui ont un grand cœur me comprendront aussi. C'est dur actuellement de voir beaucoup de personnes qui se réfugient dans une bulle ou dans un idéal, qui essaient de le créer et qui essaient de fuir. Mais c'est une bonne initiative, d'après moi. Mais c'est pas la solution. J'ai perdu le fil de ma pensée tout à l'heure, mais ce que je voulais dire, c'est que pendant que nous, on a un toit sur la tête, qu'on mange des produits qui sont bourrés de produits toxiques, qui nous empoisonnent et qui empoisonnent nos enfants, il y a des peuples entiers, des familles entières qui se font détruire parce que notre pays et d'autres pays leur veulent leurs ressources.
On en est conscient, mais quand on essaie d'en parler, on nous dit on va pas porter la misère du monde sur notre dos. On vit déjà notre vie. Non, les amis. Bouillonner la bouche, mettre des bandeaux. Non. Comment tu peux être bien en sachant que ce que tu viens de manger, il y a des milliers, milliards, millions, je sais pas en fait la définition, d'insectes qui sont morts parce qu'on a voulu aller plus vite que la nature. Qu'il y a des agriculteurs qui ont des cancers, des problèmes de santé parce qu'ils ont décidé de mettre des produits chimiques parce que choisir le bio, ça leur a tiré pour trop de problèmes et pas assez d'argent. C'est la souffrance de la terre, c'est la souffrance des personnes qui ont travaillé la terre, c'est forcé, c'est moche, c'est triste, ça fait mal, ça fait mal. Vous avez pas mal, vous? Au fond de vous, vous avez pas mal de toutes ces illusions, de toutes ces apparences? Je vous en supplie. Je suis pas la seule à tout ressentir, la nature aussi. Et les animaux, prenons exemple sur elle. Les humains aussi. Mais beaucoup de personnes comme moi sont soit sous médicaments psychiatriques, soit deviennent alcooliques, soit deviennent drogués pour camoufler leurs émotions, pour camoufler tout ce qu'ils ressentent. Arrêtons de nous faire souffrir. Faisons la paix. Arrêtons de nous faire la guerre, arrêtons de créer des structures qui nous gèrent, de choisir des solutions compliquées, de vouloir que quelqu'un nous sauve. Sauvons-nous tous, nous-mêmes, main dans la main. Acceptons les erreurs des autres, pas au nom d'une religion, pas au nom d'un concept, pas au nom d'une civilisation, mais au nom de l'amour. Je vous aime très, très, très fort. Prenez soin de vous, ouvrez votre cœur et dites-vous que donnez un peu d'amour autour de vous. C'est merveilleux. Un geste insoupçonné. Décider de prendre un chocolat en partant et finalement d'en prendre 2 et de se dire qu'on va le donner à quelqu'un. Ce geste d'amour que vous allez faire, cette personne, elle va le reproduire à un moment ou à un autre. Parce qu'on reproduit ce qui nous fait du bien. Parce qu'on a besoin d'amour et c'est ça qui nous porte. Si tout le monde va bien, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de résoudre des problèmes? On ne ferait qu'augmenter le bien-être. Moi, j'écoute pas ceux qui disent qu'il faut absolument qu'il y ait du mal pour pouvoir construire le bien. C'est pas vrai. Il y a des définitions différentes du bien et du mal. Différentes formes de bien, différentes formes de mal. Tout ce qu'il faut, c'est accepter et tout peut être bon à partir du moment où c'est fait dans le respect et dans la liberté. Et quand on mélange les deux, pour moi, ça fait l'amour. On est enfermé. On fait la même chose à la nature, on fait la même chose aux animaux. On est comme des lapins dans nos appartements ou dans des terrains privés ou à se cacher dans les forêts ou d'autres modes de vie dont j'ai pas conscience ou que j'arrive pas à définir. Reprenons nos droits. Je vous aime très fort et je m'aime très fort aussi. Je me mentirai plus, j'accepterai plus la souffrance. Et j'espère que vous, ce sera pareil.